Dans l'air glacé de l'Atlantique Nord, un bruit sourd résonne sous la coque d'un navire de recherche, puis tout redevient calme. Ce son étrange, personne ne sait encore qu'il vient peut-être d'un petit sous-marin nommé Aurore qui descend vers l'épave du Titanic, là où la mer est si profonde qu'aucune lumière n'arrive. À bord de l'Aurore, 5 personnes rêvent de toucher l'histoire du bout des doigts. Jade la pilote, Max le milliardaire curieux, Lina la scientifique française, Farid l'homme d'affaires et son fils Samy, 19 ans à peine. Sur le bateau de soutien, la femme de la pilote, Marianne, observe chaque chiffre sur les écrans. Elle a déjà traversé tant de préparatifs qu'elle ne pense plus au danger. Pour elle, la mission ressemble à une aventure presque ordinaire. Pourtant le bruit, ce « boom » profond, est comme un premier murmure d'alerte, même si personne ne le comprend sur le moment. Les mois passent et l'écho du « boom » résonne encore dans les réunions d'experts. À Washington, à Paris, à Ottawa, des ingénieurs montrent des maquettes et des graphiques colorés pour expliquer comment la pression broie tout ce qui n'est pas parfaitement préparé. Marianne assiste parfois en visioconférence, son visage apparaît sur l'écran, pâle mais déterminé. Elle répète la même phrase, simple, si un boulon coûte moins d'un café, il doit quand même sauver une vie. Tout le monde se tait, puis hoche la tête. Peu à peu, des règles naissent, chaque coque en fibre devra être scannée après 100 heures de plongée. Chaque joint collé sera remplacé par un anneau soudé, et aucun sous-marin commercial n'obtiendra de feu versant la signature d'au moins 2 organismes indépendants. Pour transformer ce deuil en action, Marianne crée la Fondation Aurore avec les familles des passagers. L'objectif est double, soutenir la recherche sur les matériaux ultra-résistants et offrir des bourses à des jeunes qui rêvent de la mer mais n'ont pas les moyens d'étudier l'ingénierie. Le premier bénéficiaire s'appelle Malik, il a 11 ans, adore construire des maquettes de bateaux en allumettes et promet qu'il inventera un dôme transparent incassable. Quand il reçoit la lettre d'acceptation, il la brandit comme un trésor. Marianne lui envoie un mot, avance prudemment, avance quand même. Pendant ce temps, l'épave du Titanic reste là, silencieuse, mais de nouvelles techniques d'exploration sans pilote prennent forme. Les robots crabes, minuscules et flexibles, portent des caméras fines comme des grains de riz, ils peuvent ramper sur les rivets sans perturber la rouille fragile. Un soir, la Fondation finance un test dans une piscine géante. Le robot plonge, atteint le fond, puis remonte sans un seul grincement. Marianne observe depuis la galerie vitrée. Elle serre les bras contre elle, quand le robot refait surface avec un léger clapotis, elle laisse enfin sortir un long soupir. On dirait qu'un poids invisible quitte ses épaules. Cependant, le chagrin n'obéit pas au calendrier. Le 18 juin suivant, date anniversaire de la plongée fatale, Marianne retourne sur le quai d'Halifax où l'Aurore avait été embarquée. Le ciel est couvert, une bruine fine colle aux cils. Elle dépose 5 roses blanches dans l'eau, chacune s'éloigne doucement, poussée par la marée. Un pêcheur qui répare ses filets l'observe en silence, puis murmure « La mer prend, la mer rend les leçons ». Marianne répond d'un simple signe de tête. Elle sait que la phrase est vraie même si elle fait encore mal. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, elle relit l'ancien carnet de bord de Jade, la pilote. À la dernière page figure une note gribouillée. Si on descend demain, ce sera magique. Si on doit reporter, tant pis, on redescendra quand le ciel dira oui. La phrase frappe Marianne comme une brise chaude. Elle comprend. Jade n'était pas pressée de battre un record, elle voulait seulement que tout soit juste. Cette pensée devient un fil. 6 semaines plus tard, un nouveau submersible robot nommé Horizon 1 se tient prêt sur une plateforme d'essai. Il est sans pilote, bardé de capteurs, programmé pour revenir à la surface dès qu'un paramètre sort de la zone verte. Le lancement est retransmis en direct, des écoles entières regardent sur de grands écrans. Marianne est invitée à appuyer sur le bouton lancement, mais sa main tremble un peu. Une enfant de 10 ans, assise au premier rang, lui tend un poignet où brille un ruban bleu, ça porte bonheur, dit-elle. Marianne sourit, presse le bouton, et l'horizon glisse sous l'eau. Les techniciens commentent chaque étape, profondeur 100 mètres, 200, 1000, l'image devient bleu nuit, puis noir constellé de particules. Le silence sur le pont est total, jusqu'à ce qu'une alerte douce retentisse, le robot vient d'atteindre 3800 mètres et se stabilise. Personne ne parle, on entend seulement le clapotis de l'eau contre la coque du navire. Puis la voix de l'opérateur annonce « Systèmes normaux, retour programmé ». L'écran montre le robot qui vire doucement pour remonter, intact. Un long souffle collectif secoue l'assistance,
comme si tous retenaient leur respiration depuis un an. Marianne ferme les yeux, des larmes roulent, mais ce sont des larmes de soulagement. Quand est l'horizon sort de l'eau, des algues dégoulinent de sa coque brillante. Les caméras capturent chaque détail, prêtes à prouver que la prudence et la science peuvent marcher ensemble. Marianne caresse le métal froid, dans le reflet, elle voit son propre visage, fatigué mais vivant. Elle pense à Max, Lina, Farid, Samy et Jade, dissous dans l'obscurité un an plus tôt. « Vous n'êtes pas partis pour rien », murmure-t-elle. Elle se tourne vers le public et dit d'une voix claire, « Voilà comment nous continuerons, pas plus vite que la vérité, pas plus loin que la confiance. » Cette phrase devient un slogan répété dans les écoles de plongée et gravé sur les manuels de sécurité. Les enfants apprennent que la mer peut sembler calme mais qu'elle porte le poids d'un immeuble sur chaque centimètre carré à ses profondeurs. Ils apprennent aussi que l'ingéniosité humaine peut répondre, mais seulement si l'on accepte de compter et de recompter les boulons, de tester et retester les coques, de laisser le doute guider la rigueur. Un matin d'automne, Marianne reçoit une carte postale de Malik. Sur le recto, un dessin crayonné d'un dôme transparent entoure un petit submersible et de minuscules passagers au grand sourire. Au verso, il a écrit « Je continue mes maquettes. Un jour, je descendrai moi aussi, mais j'emmènerai votre prudence avec moi. » Marianne décroche la carte sur le frigo, l'observe un moment, puis rit doucement. Elle comprend que l'histoire de l'aurore n'est pas seulement une fin, c'est un phare pour ceux qui viendront. Et, quelque part sous la surface, l'océan reste immense, redoutable, mais prêt à livrer ses secrets à qui saura